إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on est arrivé au chapitre dans le livre du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Al-Aqidah al-Wasitiyya, où il explique Nafyu Sharik Anillahi Ta'ala, c'est-à-dire de nier que Allah subhanahu wa ta'ala a un partenaire, subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui c'est le cours 14, si je ne me trompe pas. Donc, alhamdulillah, le Cheikh il commence en mentionnant des versets pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'associé, de partenaire, il n'y a pas de sharik. Donc le Cheikh il dit قال تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم, ça c'est le verset 111 dans sourate Al-Isra. Et donc ça veut dire, dis louange à Allah, celui qui n'a pas pris de fils et qui n'a pas de partenaire dans son royaume, et celui qui n'a pas d'allié comme protecteur dans l'humiliation, c'est-à-dire il n'a pas d'allié à cause d'une faiblesse. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kabbirhu takbira, c'est-à-dire proclame hautement sa grandeur. Après il mentionne une autre ayah qui dit yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui qu'appartient le royaume, ou le royaume des cieux et de la terre, et c'est à lui qu'appartient la louange, et c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça c'est dans Surat Taghabun, le premier verset. Ensuite, le Cheikh il mentionne une autre ayah qui dit Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Ça c'est le verset 1 et 2 dans Al-Furqan, c'est les deux premiers versets. Après, il mentionne une autre ayah, cette ayah, qu'est-ce qu'elle signifie? Ça signifie que béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan. Al-Furqan c'est un des noms du Coran, et c'est-à-dire que c'est le livre qui distingue entre le mensonge et la vérité, entre le vrai et le faux. Al-Furqan. Ala abdihi, sur son serviteur, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Celui qui a le royaume des cieux et de la terre et qui n'a pas pris de fils, et il n'a pas d'associé dans son royaume, et il a créé toutes choses, et il a donné à toutes choses sa juste mesure et sa destinée. Il a tout calculé et tout mesuré, la chose de chaque chose, la proportion, il a mesuré chaque chose et il a donné à chaque chose sa juste mesure. Une autre ayah qui dit مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
Subhanallah amma yasifun, alimul ghaybi wa shahada, fata'ala Allahu amma yushrikun. Donc ça c'est l'aya 91 et 92 dans Surat al-Mu'minun. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris de fils. Ok? Et il n'y a pas d'autre divinité avec lui. Hein? Et si c'était le cas, chacune d'entre ces divinités aurait pris ce qu'elle a créé et elle serait partie avec, ou bien chacune d'entre elles aurait essayé de prendre le dessus sur l'autre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite que Allah soit purifié de ce qu'il lui attribue. Et après Allah termine le verset en disant qu'il a la connaissance du ghaib, c'est lui qui est alimul ghaybi wa shahada, il connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Fata'ala Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit élevé par-dessus tout ce qu'ils peuvent lui donner comme associé. Ça c'est, comme on l'a dit le verset déjà, dans Surat al-Mu'minun. Après, il mentionne une autre ayah qui dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas des analogies avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne faites pas des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, Allah subhanahu wa ta'ala il sait et vous ne savez pas. Et ça c'est le verset 74 dans Surat al-Nahl. Ensuite il mentionne une autre ayah qui dit قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Cette ayah, c'est le verset 33 dans Al-A'raf, ça dit mon Seigneur a certes interdit al-fawahish. Al-fawahish, c'est les turpitudes, les péchés, les grands péchés, comme par exemple al-zina et toutes ces choses-là. Il a interdit ça. Ma zahara minha wa ma batan. Qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui en est caché? Wal-ism wal-baghi. Al-ism, c'est le péché. Wal-baghi, c'est la transgression. Bighayr al-haq, le fait de l'injustice. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, que tu associes avec Allah subhanahu wa ta'ala ce dont il n'a donné aucune des choses, tu associes avec Allah des choses qui n'ont aucune autorité, Allah n'a donné aucune autorité à ces choses. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, et de dire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu ne sais pas. Maintenant on va voir en détail la signification de tous ces versets là qu'on a mentionnés avec le tafsir, un petit tafsir résumé mais quand même assez clair que le Cheikh Salih Al-Fawzan a donné à propos de ces versets là. Il dit قل الحمد لله الحمد هو الثناء والألف واللام فيه للاستغراق أي الحمد كله لله. Donc premièrement quand le Cheikh il dit le verset qui dit قل الحمد لله et dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire as-sana. Et as-sana c'est quoi? C'est de mentionner toutes choses de bien à propos de toutes les bonnes qualités qu'une personne possède, toutes les qualités que la personne possède. Et quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de mentionner tous ses attributs et ses noms de gloire et de perfection. Donc ensuite il dit que al-alif et al-lam, quand on dit alhamd, avec l'article, quand on dit alif et lam, ça veut dire la louange. Donc ça veut dire toute la louange en entier appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y en a pas aucune partie de la louange qui appartient à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le glorifier pour certaines qualités qu'il possède, eh bien en réalité cette glorification-là elle retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est uniquement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il possède ces caractéristiques qui méritent qu'il soit glorifié lui. Donc il n'est pas glorifié directement, mais il est glorifié d'une certaine façon grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça revient la gloire et la louange à Allah en entier. D'accord? Et après il dit Allazi lam yattakhidh waladan, c'est-à-dire celui qui n'a pas pris de fils. أي ليس له ولد كما تقوله اليهود والنصارى وبعض مشركي العرب. Il y a des juifs et des chrétiens qui disent que Allah il a des fils. Par exemple ils disent que Isa c'est le fils d'Allah
Et les juifs, eux, ils disent que Uzair, c'est le fils d'Allah, et beaucoup d'autres prophètes, hein, leur livre est mentionné comme étant fils, ou des choses comme ça, et ça, bien entendu, c'est un mensonge à propos d'Allah, puisqu'il n'a pas de fils. Pour avoir des fils, on sait qu'est-ce qu'il faut faire quand on est regardé, c'est-à-dire par rapport aux êtres humains, et aux animaux également. Et Allah, lui, il ne fait que créer ces créatures, il n'a pas de lien de parenté avec aucune de ces créatures. Et les mouchriquines des Arabes, avant l'islam, ils attribuaient à Allah subhanahu wa ta'ala des filles, et ils disaient que les anges c'était des filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah les a réfutés dans plusieurs versets dans le Coran. Après il dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ أي ليس له مشارك في ملكه وربوبيته كما تقول الثانوية ونحوهم ممن يقول بتعدد الآلهة. Donc le cheikh il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a donc aucun associé dans son royaume, et il dit le cheikh donc il n'a pas d'associé dans son royaume et dans sa souveraineté, c'est lui le seul maître de toutes choses. Contrairement à ce que disent les gens qui croient par exemple qu'il y a 2 dieux ou 3 dieux ou plus qu'une quantité infinie de divinités, ces gens-là qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben ils se trompent, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et l'unique, et il n'y a pas de partenaire avec lui dans son royaume. Il y a même pas personne qui peut contrôler un atome dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui se produit dans son univers et dans sa création se produit uniquement par sa permission et sa volonté à lui, et personne dans l'univers peut aller en contradiction avec sa volonté et en contradiction avec son pouvoir. Donc il n'y a pas d'autre divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير يعني فلا يحالف أحدا ولا يستنصر بأحد. Donc le cheikh il mentionne cette partie du verset qui dit et il n'a pas besoin d'un allié à cause d'une humiliation ou une faiblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de quelqu'un pour lui venir en aide, n'a pas besoin de ministre, n'a pas besoin de conseiller, n'a pas besoin de personne pour lui venir en aide dans quoi que ce soit. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'aide de personne. وكبره تكبيرا et عظمه وأجله عما يقولون أو عما يقوله الظالمون exalte-le et proclame sa grandeur par rapport à ce que les injustes parmi les créatures peuvent essayer de lui attribuer, d'associer et de divinité avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas, quand il dit wa alaykum salam wa rahmatullah, quand on dit par exemple que Allah il dit comme ici walam yakun lahu waliyyun min az-zulm, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que par exemple ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Il y a des awliya, il y a des alliés. Allah il a des alliés, mais c'est pas des alliés à cause d'une faiblesse qu'il a besoin d'aide. Il a des alliés dans le sens que c'est lui au contraire qui nous vient en aide, c'est lui qui nous porte secours et qui nous supporte, et non pas le contraire. Et quand il dit in tansurullah yansurkum, ça ne veut pas dire que nous on va lui venir en aide parce qu'il a besoin de notre aide. Ça veut dire en réalité on vient en aide à sa religion, dans le sens que on fait du bien pour nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, celui qui lutte, il lutte uniquement pour lui-même. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il peut bien se passer de l'univers en entier. Donc ça veut dire que il faut pas penser que si on vient en aide à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que Allah a besoin de nous. C'est comme dans l'ayah qui dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ. Si Allah subhanahu wa ta'ala il voulait, il aurait déjà eu la victoire contre les kuffars,
hein, ولكن ليبلو بعضكم ببعض, hein, c'est pour qu'il vous teste les uns par rapport aux autres pour voir lequel d'entre vous allez faire les efforts et montrer sa foi et sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein, dans ce sens-là. Après le cheikh dit وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي تنزهه جميع مخلوقاته التي في سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب. Donc quand Allah dit que tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que tout ce qui est dans les cieux et la terre chante la louange d'Allah et la gloire d'Allah et purifie Allah de toute chose, de toute faiblesse ou de toute imperfection que les mouchriquins essaient de lui attribuer. Donc il n'y a rien dans la création excepté que cette chose-là est en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, même si nous on ne comprend pas. Allah il dit dans le Coran وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Donc les créatures, les atomes, la matière, même les arbres, les animaux, tout dans la création glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah il dit mais vous comprenez pas leur tasbih, vous comprenez pas leur glorification. Ils ont chacun leur façon de glorifier Allah, et même si nous on comprend pas, eh ben il faut savoir que il n'y a rien dans l'univers excepté qui glorifie les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, à lui le royaume et à lui la gloire. يختصان به ليس لغيره منهما شيء وما كان لعباده من الملكية فهو من عطائه. Donc le cheikh il dit que c'est à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, al-mulk, c'est lui le propriétaire de toutes choses dans la création, et c'est à lui que revient toute la louange, hein. Et donc le cheikh dit que c'est à lui en particulier, et il n'y a rien de la louange et de le fait qu'il possède tout dans l'univers, il n'y a rien qui revient à quiconque. Il n'y a rien de ce qui est dans l'univers, même pas un atome qui appartient à autre qu'Allah, et il n'y a rien non plus de la louange qui appartient à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne, il dit que même si dans ce monde certains des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent posséder certaines choses, d'accord, mais cette possession-là, c'est une possession qui est, disons, relative, parce que en réalité, ce qu'on possède, on le possède uniquement parce que c'est Allah qui nous l'a donné. Donc en réalité, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme on peut dire qu'il nous le prête, hein, mais c'est pas à nous vraiment. Même notre corps qu'on utilise pour marcher, pour parler, tout ce qu'on fait avec, eh ben, il ne nous appartient pas, c'est Allah qui nous le donne, hein. Donc on ne peut pas l'utiliser, excepté comme Allah nous demande de l'utiliser, hein. Donc tout ce qu'on a, notre maison, notre voiture, tout ce qu'on possède dans cette création, ça appartient tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le cheikh il dit wa huwa ala kulli shay'in qadir, c'est-à-dire il n'y a rien qui est impossible ou difficile pour lui, il n'y a rien qui est difficile pour lui, il n'y a rien qui est trop difficile pour lui qu'il n'est pas capable de faire. Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toutes choses. Après il dit tabaraka, qu'est-ce que ça veut dire tabaraka? Ça veut dire فعل ماضي مأخوذ من البركة وهي النمى والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة، وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه وتعالى ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي. Donc le cheikh dit tabaraka, ça vient du verbe, c'est un verbe passé qui signifie qui est extrait de la bénédiction, al-baraka. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'augmentation et la croissance. Et c'est quelque chose une augmentation qui demeure toujours, qui continue toujours à augmenter. Hein? Et donc, il dit que ce terme-là, on peut uniquement l'utiliser pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Dans le sens que, on peut juste dire ça pour Allah. Tabarak alladhi, comme il dit ici, tabarak, que soit béni
celui qui a fait descendre Al-Furqan. Et donc Al-Baraka, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut la donner, personne d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas comme certaines personnes qui ont l'impression, qui croient que en touchant certains objets, ils peuvent avoir une baraka, sans preuve. Hein? S'ils vont dans une mosquée ou dans un endroit où, par exemple, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont toucher au mur, ils vont toucher aux portes, ils touchent au mambar, ils pensent qu'ils peuvent avoir une baraka en touchant à ces choses-là. Alors que la source de baraka, c'est Allah, c'est uniquement Allah qui donne al-baraka. Donc de chercher le baraka de ces choses-là, c'est pas correct, hein, et ça rentre même dans le shirk. Et التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم, par exemple de prendre la baraka des restes par exemple s'il y a un cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sa salive ou des choses comme ça, les sahaba ils faisaient ça, mais actuellement quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il possède quelque chose de ces athars, hein, donc on ne peut pas utiliser ces exemples-là, comme par exemple certains soufis qui cherchent la baraka dans les choses de leur shuyukh, hein, ils vont garder peut-être des cheveux de leur cheikh, ou bien la canne de leur cheikh, ou des choses comme ça, et ils pensent que en la touchant ou en l'ayant, ça va avoir une baraka. Donc ça c'est batil. Ensuite le cheikh il dit, c'est ça, et on l'utilise uniquement dans le verbe passé également il dit. Après il dit الذي نزل الفرقان أي القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. Comme j'ai dit, Al-Furqan, on appelle le Coran Al-Furqan parce que c'est la distinction entre la vérité et le mensonge. Ala abdihi, il a fait descendre ce Coran sur son serviteur, yani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم في مقام إنزال القرآن عليه. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il a fait descendre sur son abd, sur son serviteur, sur son esclave, et bien quand Allah subhanahu wa ta'ala appelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le nom esclave, c'est un terme de noblesse et de glorification en réalité, et ce n'est pas une insulte en réalité, parce que d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des plus grandes honneurs qu'on peut avoir, hein. Tandis que quand quelqu'un appelle un autre être humain esclave, hein, c'est comme si il essaie de le rabaisser, c'est comme s'il essaie de l'humilier. Tandis que quand Allah subhanahu wa ta'ala a nommé quelqu'un comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le mot esclave, et qu'il l'a mentionné dans le contexte où on parle de la révélation du Coran sur lui, et bien dans ce contexte-là, c'est une glorification pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il dit liyakuna lil alamina nadhira, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Et ça comprend quoi? Ça comprend al-jinn, al-ins ou al-jinn, les hommes et les djinns, hein, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour les hommes et pour les djinns, pas seulement pour les êtres humains. D'accord? Il dit وهذا من خصوصيته, ça c'est une de ses particularités, parce que contrairement aux autres messagers avant qui venaient seulement pour leur peuple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour tous les êtres humains et tous les peuples en entier, pas juste un par rapport à d'autres. Et les kuffars souvent ils essaient de limiter le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour le monde entier en disant par exemple ça c'est la religion des Arabes, l'islam c'est la religion des Arabes. Comme ça, quand les gens entendent ça, ils disent c'est pas pour nous, alors on n'a pas besoin de devenir musulman parce que c'est pour les Arabes l'islam. Hein? Et ça c'est une façon de détourner les gens d'accepter l'islam. Hein? Parce qu'en réalité, si on regarde dans le monde entier, la plupart des musulmans sont des non-arabes, la majorité. Hein? Donc, alhamdulillah, le message de l'islam, c'est un message pour toute l'humanité, sans distinction entre les peuples ou les couleurs ou les langues, peu importe. Les gens peuvent accepter l'islam et ils doivent accepter l'islam. Après le cheikh il dit نذيرا أي منذرا مأخوذ من الإنذار وهو الإعلام بأسباب المخافة, comme on a expliqué hier, hein?
Al-Nazir, l'avertisseur, c'est quoi? On le prend de Al-Inzar, et Al-Inzar, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire une annonce, annoncer quelque chose. Et c'est annoncer quelque chose à cause d'une cause de quelque chose qui fait peur. Quelque chose qui fait peur, un avertissement. Et le cheikh il dit وقوله ليكون تعليل لإنزال الفرقان عليه أي ليخصه بالرسالة العامة c'est-à-dire c'est ça ليكون للعالمين نذيرا pour qu'il soit un avertisseur. Il a fait descendre le Coran pour qu'il soit avertisseur. Ok, après il dit ثم وصف نفسه سبحانه بأربع صفات الأولى قوله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. Donc on va commencer par la première. Ici, dans ce verset-là, Allah par la suite il s'est décrit par 4 attributs. La première attribut, il dit que c'est lui le maître, ou c'est à lui qu'appartient les cieux et la terre. Ça c'est la première chose qu'il a mentionnée. Et donc ils appartiennent à lui, en particulier en dehors de tout autre. Donc il appartient à personne d'autre qu'à Allah, et c'est lui seul qui a le contrôle dans tout cet univers et dans tout ce monde. La deuxième, as-sifatu thaniya, walam yattakhidh walada, il n'a pas pris de fils. Kama taz'umu an-nasara wal yahud, wa dhalika li kamali ghinahu wa hajatu kulli makhluqin ilayhi. Et donc ça c'est contrairement à ce que pensent les juifs et les chrétiens, comme on l'a dit tout à l'heure, et ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani, et il est le riche, il est celui qui se suffit à lui-même, et donc il n'a pas besoin de personne et de rien. D'accord? Et ensuite il dit وَالصِّفَةُ الثَّالِثَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. La troisième caractéristique, c'est qu'il n'a pas de partenaire dans son royaume. وفيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثانوية وغيرهم. Et donc il n'a pas de partenaire dans son royaume. Il n'a pas de partenaire dans son royaume, contrairement aux mushrikin et aux déistes et aux dualistes, on appelle, polythéistes. Après il dit que la quatrième caractéristique, la quatrième chose qu'Allah s'est donné comme description dans ce verset-là, c'est qu'il est le créateur de toutes choses. وخلق كل شيء وخلق كل شيء من المخلوقات ويدخل في ذلك أفعال العباد فهي خلق لله وفعل للعبد وخلق لله وفعل العبد. Ça c'est une chose qui est importante à comprendre. Le chef il dit donc qu'il a créé toutes choses parmi les créatures, et parmi les choses qu'il a créées, il a créé nos actions, les actions qu'on fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est lui qui les a créées. Sauf que l'action c'est notre action, c'est nous qu'on le fait, mais c'est Allah qui l'a créé. Et il y a une distinction entre le fait que Allah a créé et entre le fait de faire l'action. D'accord? Et c'est facile à comprendre si on donne l'exemple du fait que Allah a créé l'action de manger, l'action de dormir, l'action de de toutes les actions qu'on peut faire. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas et il ne mange pas. Mais il a créé ces actions-là. Donc, il y en a déjà, parmi les gens de Bid'a, ils ne font pas la distinction entre ces deux choses-là. Ils ne font pas la distinction entre la création de l'action et entre le fait de faire l'action. Et donc, à cause de ça, ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala toutes les actions qu'on peut faire. Ils ne font pas de distinction entre les deux, et puis également ils peuvent même essayer de dire que en réalité c'est pas nous-mêmes qui faisons ce que nous faisons, c'est Allah qui le fait en réalité. Et ça c'est les Jabriya, les Jahmiya parmi les Jabriya parmi les Jahmiya. Ou bien disons même que ce sont Al-Jabriya et que les Jahmiya sont des Jabriya. C'est des gens qui nient que l'être humain a une volonté, et ils nient que l'être humain a une capacité ou une force de faire qu'est-ce qu'il veut faire. Tandis que Ahl Sunnah wal Jama'a, on affirme que la créature elle a une volonté, mais elle est limitée.
Et l'être humain, il a également une capacité, mais elle est toujours limitée par la volonté et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tandis que, il y a l'autre extrême, l'extrême des Qadariya, et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'être humain, c'est lui qui crée lui-même ses actions. Hein? Il décide qu'est-ce qu'il fait, et il n'y a pas de prédestination. D'accord? Donc, on peut imposer quelque chose et faire quelque chose qui va contraire à la volonté d'Allah. Donc ça c'est Baatil. C'est comme s'ils ont affirmé qu'il y a plusieurs dieux qui ont un contrôle de quelque chose, qui a un contrôle qui dépasse le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Et donc ça c'est également une forme d'égarement. Le cheikh dit ensuite, قال ابن كثير, avant ça, le cheikh il dit, فقدره تقديرا أي قدر كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة وهيها كل شيء لما يصلح له. Donc le cheikh dit que قدره تقديرا, il a fait créer toute chose dans une mesure, c'est-à-dire qu'il a créé toute chose, il a prédestiné toute chose qu'il a créée. C'est-à-dire il a prédestiné que chaque chose allait avoir une limite de temps, une durée de temps, et qu'elle allait avoir un terme, et qu'elle allait avoir sa subsistance. Chaque être humain, Allah a prédestiné sa subsistance pour lui. Et est-ce qu'il sera heureux ou est-ce qu'il sera malheureux? Ou qu'est-ce qu'il va avoir durant sa vie? Tout ça c'est prédestiné également, et bien mesuré et calculé. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout préparé, toute chose qui doit nous arriver, etc. D'accord? قال ابن كثير رحمه الله وحفظه الله رحمه الله نزه نفسه عن الولد وعن الشريك ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب وهو خالق كل شيء وربه وملكه وإلهه وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. Donc, انتهى كلامه. Ça c'est la parole de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié d'avoir un fils et d'avoir un partenaire, et il a informé également qu'il a créé toutes choses et qu'il a prédestiné toutes choses. Et donc, le cheikh il dit que toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est créée, et il est sous sa souveraineté, et qu'il est le créateur de toutes choses, et son souverain, son maître, et c'est à lui que toute chose appartient, et il est la divinité, celui qui mérite l'adoration dans l'univers, et toute chose est sous son pouvoir, sous son contrôle, sous sa volonté, et sous sa prédestination, sous son contrôle, et tout comment il a prédestiné chaque chose. Donc ça c'est les paroles de l'imam Ibn Kathir. Ensuite il explique l'autre verset. وَقَوْلُهُ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris de fils, et il n'y a pas d'autre divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu qu'il a mentionné comme plusieurs versets qui mentionnent le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fils. Hein. Et les chrétiens et les juifs, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont attribué que Allah subhanahu wa ta'ala avait un fils, et ils ont dit que Isa c'était le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, et même quand on discute avec des chrétiens, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais si ça vous arrive, vous discutez avec les chrétiens et vous leur posez la question, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala a un fils, et la plupart du temps ils ne sont pas capables de l'expliquer, hein, parce qu'ils ne comprennent pas les choses, qu'est-ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que en général, les chrétiens, on leur a pas appris à réfléchir. On ne leur a pas appris à réfléchir sur la signification de leur croyance. On leur a seulement dit, voici ce que vous devez croire, puis ils l'ont accepté. Et on leur a répété tellement de fois ces choses-là depuis qu'ils sont tout petits, hein, que c'est devenu comme un fait pour eux. Dans le sens que quand tu dis à un chrétien, Jésus c'est le Fils de Dieu, pour lui c'est comme si tu lui dis 1 plus 1 égale 2. Il ne va pas remettre en question cette chose-là.
Donc si quelqu'un vient et lui dit Jésus c'est pas le fils de Dieu, pour lui c'est comme si tu lui dis 1 plus 1 c'est pas égal à 2. Hein? Donc ça veut dire pour lui, il faut que tu lui expliques et que tu lui donnes des arguments et des clarifications parce que c'est pas clair pour lui. C'est pas évident du tout comme ça peut l'être pour un musulman. Parce que, alhamdulillah, hein, le musulman il est sûr, premièrement il a al-fitra qui est propre, hein, sa nature qui n'a pas été corrompue par une fausse croyance. Deuxièmement, il est en accord avec l'enseignement de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont tous dit qu'il y a un seul Dieu. Hein, et aucun prophète n'a jamais parlé de l'histoire de fils ou que Dieu avait des fils. Donc, quand tu peux leur parler et tu peux leur expliquer, et si tu leur dis c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire fils de Dieu, et là tu vas voir que souvent ils savent pas l'expliquer, et ils ne peuvent pas comprendre non plus qu'est-ce que ça veut dire. Et si tu leur demandes est-ce que tu crois que quand tu dis que Allah a un fils, qu'il a une femme, avec qui il a eu un enfant, et là la plupart du temps, quand tu leur dis ça comme ça, ils vont nier, c'est-à-dire ils vont dire non, c'est pas ça qu'on veut dire, hein, on veut pas dire ça. Donc c'est pour ça que je dis que leur conception de leur croyance est pas tellement claire pour eux-mêmes, ils n'ont jamais pris le temps d'y penser réellement. Et si tu retournes même à leur livre, il y a beaucoup de preuves dans leur livre même, dans les textes même, qui montrent qu'en réalité cette notion-là de dire quand ils disent que Dieu a un fils et des choses comme ça, c'est pas établi, hein, c'est pas établi solidement. Donc c'est possible de leur faire comprendre avec des arguments logiques que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fils, hein, parce qu'eux ils s'imaginent une autre raison pourquoi Isa était le fils de Dieu selon eux, c'est parce qu'il n'avait pas de père, ok? Il n'avait pas de père, donc s'il n'avait pas de père, c'était qui son père? Pour eux, automatiquement c'est Dieu, hein? Ils réfléchissent pas plus que ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de créer, il y a 10 comme Jésus, sans père ni mère, hein? Il est capable de tout faire. Mais eux ils comprennent pas, et Allah il donne justement l'exemple dans le Coran à propos d'Adam alayhi salam. Il dit inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, hein? L'exemple de Isa, de Jésus par rapport à Allah, c'est comme l'exemple d'Adam. Il a créé de la terre et il a dit soit et il fut, hein? Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Isa dans le ventre d'une femme, il a dit soit et il fut. C'est tout. Il n'y a pas rien d'autre de compliqué, il n'y a pas de lien de parenté entre Allah et Isa et aucun autre de ses créatures dans la création. Il a créé Isa comme il peut créer la lune, comme il peut créer le ciel, comme il peut créer toute autre créature. Donc il n'y a pas de lien de parenté entre Allah et sa création. Et également, donc ça c'est une de leurs plus grandes shubha à ce sujet-là. Donc si vous leur expliquez déjà le fait que, comment Allah a créé Isa, et comment l'exemple de Adam avec Isa, si vous leur expliquez ça comme il faut, hein, c'est un argument logique qu'Allah nous donne dans le Coran pour débattre avec eux, et bien si vous leur expliquez ça, ils sont capables de comprendre. Et ça dépend de leur niveau de, comment ils ont été, comme on dit, programmés à accepter leurs croyances déviées, mais selon leur niveau de fitra qu'ils ont, eh ben, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont accepter tout de suite, il y en a qui vont comprendre tout de suite. Il y en a, ouais, c'est ça. Exactement. Eux, ils vont accepter. Mais il y en a d'autres, il faut travailler plus. Il faut plus de patience. Il faut prendre plus de temps pour essayer de leur faire comprendre et expliquer. Donc il faut avoir des exemples à leur donner, tout ça. Et être capable de... Des fois, juste en discutant avec eux, parfois tu vas apprendre des arguments. Tu vas apprendre comment leur répondre à chaque fois. Hein? Donc c'est pour ça, Yanni. Et si tu t'armes bien comme il faut avec la connaissance du Coran et de la Sunna et du Tawhid, de bien connaître le Tawhid comme il faut, tu es capable de discuter avec ces gens-là comme calmement,
puis de discuter avec les arguments rationnels que Allah t'a donné dans le Coran, hein, et des choses de ce genre. Donc c'est ça, alhamdulillah. Ensuite le chef il dit وما كان معه من إله il dit في هذه الآية ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة ومن في موضعين لتأكيد النفي. Donc le cheikh il dit que ce verset-là c'est pour purifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah il se purifie lui-même d'avoir un fils ou d'avoir un partenaire dans son royaume qui aurait un contrôle quelconque sur quelque chose dans l'univers, ou bien qui aurait un mérite ou qui mériterait de l'adoration comme Allah ou avec Allah. Et donc Allah se purifie de toutes ces choses-là et il le nie, et il dit par la suite et qu'il n'y a pas d'autre divinité avec lui. وإذا il dit إذا لذهب كل إله بما خلق. هذا الاستدلال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك في الألوهية، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم عن الآخر بما خلق وحينئذ لا تنتظم الكون لوجود الانقسام. Donc le cheikh il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il nous donne l'argument pour disputer ou pour argumenter avec les mushrikines, ceux qui prétendent qu'il y a plusieurs dieux, hein, qui pensent qu'il y a d'autres qui ont créé avec Allah subhanahu wa ta'ala ou qui méritent l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah n'a pas de partenaire, hein, peu importe qu'est-ce que vous prétendez, il n'a pas de partenaire, et si c'était le cas, s'il y avait d'autres partenaires, eh ben, s'il y en avait d'autres dieux avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, chacun d'entre eux aurait essayé de s'en aller avec ce qu'il a créé. Hein? Et donc, il n'y a rien qui pourrait rester stable dans l'univers, dans la création. Hein? Et donc ça c'est un argument vraiment solide, et c'est un argument rationnel en même temps. Parce que tu dis, bon ok, si tu dis qu'il y a un tel qui a créé ça, il y a un autre Dieu qui a créé telle chose, et il y a un autre Dieu qui a créé telle autre affaire, hein, bon, qu'est-ce qui arrive si un jour, bon, il y en a un de ceux-là qui dit, bon, moi ça y est, je veux plus rester avec vous, puis je vais prendre ma création, puis je m'en vais avec, hein, donc il n'y aurait plus rien qui pourrait rester dans l'univers. Ensuite, il donne un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples. Mais c'est comme si, pour clarifier, on va terminer de lire, et après on va donner l'autre exemple. Donc le cheikh il dit والواقع المشاهد أن الكون منتظم أتم انتظام ولم يحصل فيه تعدد ولا انقسام ولعن بعضهم على بعض، أي لو كان معه إله آخر لكان كل منهم يطلب قهر الآخر ومخالفته فيعلو بعضهم على بعض كحال ملوك الدنيا وحينئذ فذلك المغلوب الضعيف لا يستحق أن يكون إلها. Donc c'est ça. Le chef il dit que lorsqu'on regarde l'univers, on remarque qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre dans l'univers. C'est vrai qu'il peut y avoir des fois des trucs qui se produisent, des cataclysmes ou des problèmes qui arrivent dans l'univers, des tremblements de terre, toutes sortes d'affaires, mais malgré tout, ces choses-là, c'est toujours sous un certain contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans un équilibre. Ça montre en réalité, ça nous fait voir en réalité comment le monde, il serait s'il ne serait pas sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, il y a des kuffars, ils m'ont donné cet exemple-là, ils m'ont dit, ah mais non, il n'y a pas d'harmonie dans la création, tout est chaos, hein. Parce que pour eux, là, il y a plein de choses qui se produisent dans l'univers qui sont chaos. Ils disent, même dans ce chaos-là, soi-disant, relatif, là, eh ben, il y a une harmonie dedans, hein.
et Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre ça pour te faire voir en réalité, parce que si des fois par exemple tu vas avoir un bébé qui naît, qui est déformé ou des choses comme ça, hein, et ça c'est pour te faire voir en réalité comment il a bien créé la création, hein. Le fait que tu vois que cet être est né et qu'il est déformé, ça te fait prendre conscience de la miséricorde qu'il a fait sur toi, du fait qu'il t'a créé en bien, d'une bonne forme et d'une façon qui est correcte, et que s'il voulait, il t'aurait fait toi aussi comme celui-là. Il t'aurait fait déformer comme celui-là. Donc c'est pour que tu sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et pour te donner une leçon en même temps de sagesse et d'humilité, hein, et d'être reconnaissant envers ton Créateur et non ingrat. Donc c'est pour ça, dans toutes choses dans l'univers, même si on trouve parfois qu'il y a des choses qui sont en contradiction ou qui sont en désordre dans l'univers, eh bien il y a de l'ordre dedans, il y a quelque chose quand même de contrôle là-dedans. Même quand tu te dis, bon, tu vas, je sais pas moi, tu vas, par exemple, tu prends des grains de sable, tu les jettes dans l'air, tu te dis, bon, ça va au hasard. Non. Pour Allah, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, Allah, il contrôle, même quand tu jettes des choses comme ça dans l'air, là, il contrôle chaque chose, dans chaque grain de sable que tu jettes dans l'air. Allah sait exactement où il s'en va, et où est-ce qu'il va tomber, et où est-ce qu'il s'arrête. Hein? Donc, le hasard, c'est par rapport à nous, parce qu'on ne peut pas comprendre les questions de probabilité, les questions de, hein, tout ça, c'est par rapport à nous. Et pour Allah, lui, tout ça c'est calculé. Hein? Donc, c'est pour ça que il faut pas faire des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, imaginez maintenant qu'il y avait 3 dieux dans l'univers, comme les chrétiens qui disent que Dieu est 3 en 1, ou bien d'autres religions qui disent qu'il y a 3 dieux. Imaginons. Hein? Donc là, il y en a un, supposons les 3, il y a 2 possibilités. Soit qu'ils ont les 3 la même force égale, ou bien qu'ils ont tous une force différente. Donc supposons la première possibilité qu'ils ont tous les 3 la même force. Ok? Et là, dans ce cas-là, les trois forces qui sont égales, s'ils tirent dans 2 sens différents, ça explose ou bien ça s'annule. Hein? Si, ça peut pas, rien qui peut fonctionner. Il faut qu'il y en ait un qui soit plus fort que les autres. S'il y en a un qui est plus fort que les autres, eh bien c'est celui qui est plus fort qui va prendre le dessus. Hein? Et c'est pour ça que Allah il dit ici, la'ana wa la'ana ba'duhum ala ba'd. Un allait prendre le dessus sur l'autre. Hein? C'est comme le chef il donne l'exemple, il dit, c'est comme les rois dans ce monde. Hein? Les gouverneurs, les rois, lorsqu'ils sont, il y en a un qui veut prendre le territoire ou prendre quelque chose de l'autre, il s'en va et puis il s'en va et il le prend. Donc, s'il y avait plusieurs divinités, eh bien, la situation dans l'univers serait un peu semblable à ça, il n'y aurait rien de stable, il y aurait toujours des chaos et des choses qui sont en désordre dans l'univers, et donc il n'y aurait pas eu de possibilité d'avoir quoi que ce soit qui tienne. Donc ça montre que dans l'univers, il peut seulement y avoir un seul créateur, c'est pas possible qu'il y en ait 2. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Il a dit qu'il est qadir, ala ba'd l'ashya. C'est pas qu'il a le pouvoir sur quelques petites affaires ou certaines choses. Wa alaykum salam wa barakatuh. Non, il a le pouvoir sur toute chose. Et donc, s'il a le pouvoir sur toute chose, est-ce qu'il reste quelque chose pour que quelqu'un d'autre que lui puisse avoir le contrôle dessus? Non. Les chrétiens, Allah musta'an, moi j'ai grandi dans le christianisme, je peux vous dire que dans les questions de religion, ils ne comprennent rien. Ok? Des gens là, dans la religion, pour eux, si tu leur parles de leur religion, des fois, c'est comme si tu leur parles de chinois. Wallahi subhanallah, c'est très difficile pour eux de comprendre les Québécois, surtout les Québécois, les chrétiens québécois. Parce que, premièrement, ils n'ont jamais étudié la religion, en général, et deuxièmement, on leur a donné une mauvaise compréhension, même quand on leur a enseigné la religion, on leur a enseigné la religion d'une façon fausse complètement.
déjà que leur croyance est fausse, mais en plus on leur a mal enseigné. Donc eux, l'idée qu'ils ont dans la tête, c'est que il y a plusieurs dieux, et chaque religion a un dieu qui est vrai. Et donc Bouddha c'est un dieu, et pour eux Allah c'est un autre dieu, et Jésus c'est un autre dieu, hein. Donc pour eux il y a tous ces dieux là qui existent, et puis là ils sont en train de se demander mais c'est lequel qui est le vrai, hein. Et ils comprennent pas qu'en réalité il peut pas, déjà en partant il peut pas y avoir plus qu'un, ça vient pas à leur esprit que c'est une contradiction, que c'est impossible qu'il y ait plus qu'un seul créateur, un seul maître de l'univers. Quoi, est-ce que dans chaque religion il y a un maître de l'univers? Pour chaque religion il y a un maître de tout l'univers, hein? Donc eux c'est ça leur conception. Je vous dis, ces gens-là ils pensent comme ça. C'est ça souvent c'est ça la notion que ces gens-là ont à propos de la religion. Et moi je me souviens même avant d'être musulman, parfois j'étais comme tout le monde, avant d'avoir appris, je savais pas, donc ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre que Bouddha c'est un être humain, et que Jésus c'est pas un dieu, c'est un prophète, un être humain, mais c'est pas Dieu, hein. Donc pour savoir que par exemple les divinités des hindous, les divinités que les hindous adorent, c'était des êtres humains, hein. Et donc c'est pour ça que quand tu dis bon ça c'est des êtres humains à qui on a attribué des attributs divins, on a donné à ces êtres humains-là des qualités divines, et puis donc on les a élevés et on les a adorés, alors qu'en réalité c'est des êtres humains, ils sont créés comme toi et moi, ils mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes comme tout le monde. Donc comment ils pourraient être des dieux? Déjà eux, la civilisation occidentale, ils retournent toujours vers la civilisation grecque. Et là, la civilisation grecque, il y a les notions de, un peu comme les hindous, qu'il y avait des dieux dans le ciel, puis que ces dieux-là, ils se battaient entre eux, puis il y avait les dieux sur la terre, et ils faisaient des enfants avec des femmes sur la terre, donc il y avait des demi-dieux sur la terre également, et donc c'est pour ça que ces gens ils avaient ces notions-là, hein, Zeus, les dieux de l'Olympe, tout ça, puis ils faisaient des enfants avec des femmes ici sur terre, ils se reproduisaient, même des femmes des fois qui pouvaient avoir des déesses, qui avaient des enfants avec des hommes de la terre, et donc il y avait des demi-dieux, comme par exemple Hercule, des affaires comme ça fait partie de leur mythologie là, et chez les Égyptiens alors aussi donc toutes sortes de mythologies comme ça, donc c'est qu'ils attribuent à Dieu, ils donnent à Dieu des caractéristiques humaines, puis ils donnent aux humains des caractéristiques divines, et donc c'est là que vient la confusion dans la compréhension de ce qui est Dieu, ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils n'arrivent plus à distinguer entre le créateur et la créature, et puis là ils commencent à tomber dans l'idolâtrie, dans le shirk, parce qu'ils adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, à cause de ces raisons-là. Et donc par la suite il y a eu les Romains qui ont hérité des divinités grecques, ils leur ont donné des nouveaux noms, mais c'est resté quand même les mêmes divinités, Jupiter, puis tous ces autres trucs-là, hein, ils les représentaient par des statues, puis ils envoient des cultes, et des religions, puis tout ça, hein, subhanallah. Donc c'est pour dire, je me rappelle une fois je voyais l'émission, je sais pas si c'est un film où il parlait d'une guerre qui est arrivée contre les gens de Troie, la ville de Troie en Grèce. Ils ont rentré avec le cheval, le gros cheval, là, puis dans le cheval il y avait les soldats, ils sont descendus, puis ils ont attaqué de Troie je pense. Ouais, le cheval de Troie, tout le monde a entendu parler de cette histoire. Eh ben, pour attaquer contre cette ville, l'homme qui est parti en guerre pour attaquer cette ville, il était incapable de partir. Pendant des mois et des mois, les vents soufflaient en direction contraire à la direction pour aller là-bas. Donc les bateaux n'étaient pas capables de s'en aller pour se diriger vers cette ville-là pour l'attaquer. Donc ils sont allés voir un de leurs prêtres, parce que eux ils croient que leur divinité s'adresse aux hommes à travers certains prêtres. Donc ils sont allés voir le prêtre et ils ont dit au prêtre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que on puisse aller les attaquer, pour que les vents changent de direction? Eh ben,
le prêtre leur a dit, tu dois sacrifier ta fille. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir aller là-bas pour aller les attaquer? Il a pris sa fille puis il l'a exécuté. Donc c'est juste pour dire comment ces gens-là, ils se prétendent, ils prétendent des choses, ils inventent des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et même au temps du prophète, regardez la sourate Al-An'am, comment il donnait à certaines animaux, il disait à certains des animaux sont pour Allah, puis certains autres animaux, on a le droit de monter dessus, d'autres animaux on n'a pas le droit, et il faisait plein de règles, et il perçait les oreilles des bêtes, et il faisait toutes sortes de trucs comme ça. Donc c'est pour dire qu'il s'inventait une propre religion. Même, par exemple, à propos il faisait le tawaf nu autour de la Kaaba, avec les idoles, et il disait que ça c'est quelque chose que nos parents faisaient, puis Allah nous a ordonné de faire ça. وأمرنا الله بها. Allah nous a ordonné de faire ça. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. Allah il n'ordonne pas de la turpitude, la nudité, de marcher nu. Donc ça c'est des exemples comment ces gens-là avec le shirk ils ont dévié, mais c'est pour montrer en même temps que la notion de penser qu'il peut y avoir plus qu'un créateur et un maître dans l'univers, c'est complètement absurde. Hein? Et comme on a expliqué plusieurs fois, c'est le fait justement d'être tombé dans ces formes de mauvaises conceptions là qui ont amené beaucoup de gens à tomber justement également dans le shirk après par la suite dans l'adoration. Et même si parfois par la suite, même après avoir compris que il y avait un seul Dieu, des gens ont continué à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, même si après ils disaient oui c'est seulement Dieu qui a le contrôle sur tout, qui est le maître de tout, mais continuaient à imiter les autres peuples qui avaient dévié à ce sujet-là, puis qui avaient adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est ça, c'est rendu. Ouais, c'est parce qu'en fait, là, ils critiquent ça sur le plan économique et sur le fait que c'est devenu une fête économique, que les gens dépensent et puis c'est de la publicité, puis... Ouais, c'est ça. Ils font rien. Oui. Les orthodoxes, ils fêtent Noël 12, je pense que c'est 12 jours après, ils fêtent Noël. Ouais, ouais. Les Russes ils fêtent Noël après, les Grecs aussi fêtent Noël pas en même temps que les... Hein, donc ça voit que même eux ils sont pas d'accord entre eux. Il y en a c'est comme Allah il dit dans le Coran, il y a وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. Hein? Donc même entre eux là, ils sont pas d'accord. Donc déjà en partant ils savent pas. Moi souvent je demandais à des chrétiens, c'est quand la naissance de Jésus, c'est en quelle année? Il dit, il est né le 25 décembre. Il dit, ok, mais en quelle année? Il dit, c'est parce que l'année de sa naissance, c'est l'an 0. Ok. Il dit, quand ils étaient à l'époque de Jésus, ils n'avaient pas encore déterminé que c'était l'an 0. Ils étaient en quelle année? Parce qu'ils utilisaient le calendrier romain à cette époque-là, en Palestine, parce que c'était une colonie romaine. Et puis eux, les Romains, à cette époque-là, ils étaient en quelle année? C'est ça l'affaire. Et donc, c'est très compliqué là. Allah musta'an. Et de toute façon, Jésus, la même chose que nous quand on veut réfuter les gens qui ont fait la bid'a de la fête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La même chose. Tu leur dis, est-ce que Jésus, dans la Bible, il a dit, fêtez ma fête? Est-ce qu'il l'a fait lui-même? Est-ce qu'il a demandé à ses compagnons de le faire? Est-ce qu'il a dit aux gens après ma mort faites ça? Jamais. Et les premiers chrétiens ne faisaient pas ça. C'est venu bien longtemps après. Hein? Donc c'est pour dire que même dans la religion des chrétiens, c'est une bid'a. Hein? Et c'est ça qui a dévié les chrétiens, c'est les innovations, c'est les bid'a. Et les juifs aussi, c'est les bid'a qui les a déviés. Hein? Ils ont changé la religion de leur prophète. Et là, les musulmans maintenant, ils tombent encore dans les bid'a en suivant l'exemple des juifs et des chrétiens. Hein? Et c'est ça qui est dangereux. Donc, il y en a qui comprennent pas ça, Allah.
Donc après le cheikh il dit وإذا تقرر بطلان المشارك تعين أن يكون الإله واحدا وهو الله وحده ولهذا قال سبحان الله عما يصفون من الشرك والولد عالم الغيب والشهادة أي وهو المختص بعلم ما غاب عن العباد وعلم ما يشهدونه. Donc أما غيره فهو وإن علم شيئا من المشاهد فإنه لا يعلم الغيب. Donc le cheikh il dit que donc on a compris encore une fois que tout ce qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala c'est batil, c'est faux. Donc une fois qu'on a compris que ça c'est faux, eh ben c'est clair maintenant par la suite que Allah est un seul Dieu et qu'il est unique. Et c'est pour ça que Allah dit par la suite Subhanallah amma yasifun. Subhanallah, c'est un terme qu'on utilise et qu'on dit pour dire comme que Allah soit purifié de telles choses, qu'il soit exempté de toutes ces imperfections-là qu'ils peuvent lui attribuer, c'est-à-dire des partenaires et des enfants et des trucs de ce genre. Et alimul ghaybi wa shahada, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a comme particularité qu'il connaît la connaissance de tout ce qui est apparent et de tout ce qui est caché. Il a la connaissance de tout ce qui est apparent et de tout ce qui est caché. Et donc, le ghaib, l'inconnu, l'invisible, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Et donc, il peut révéler à certains de ses messagers certaines connaissances de l'inconnu, mais c'est toujours limité. Il n'y a pas un être humain ou une créature qui connaît l'invisible ou qui connaît le ghaib. Ensuite, le cheikh dit فَتَعَالَى اللَّهُ أي تنزه وتقدس عما يشركون به فهو سبحانه متعال عن أن يكون له شريك في الملك. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié et qu'il soit donc élevé de tout ce que ces gens-là peuvent essayer de lui donner comme partenaire et associé dans son royaume, et il n'a pas rien qui est partenaire avec lui. Ensuite il dit وقوله فلا تضربوا لله الأمثال ينهى سبحانه وتعالى عن ضرب الأمثال له وضرب المثل هو تشبيه حال بحال. فلا تضربوا لله, donnez pas des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, faites pas des comparaisons entre lui et la création ou entre quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien qui peut être comparable à Allah, il n'y a rien qui est pareil à lui. Et il dit de donner des exemples ou de donner des comparaisons, c'est de comparer entre une situation et une autre, ou un état et une autre. Comme par exemple, le chef dit وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ الْوَاحِدِ مِنَّا من أن يعبده الواحد منا فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيرها تشبيها له بملوك الدنيا. Donc des exemples par exemple de comparaisons que les mouchriquines ont fait et qui les ont amenés vers l'égarement et la déviation, c'est le fait que par exemple ils ont dit nous Allah subhanahu wa ta'ala est trop grand et trop majestueux pour que l'un d'entre nous s'adresse à lui directement et pour que l'un d'entre nous l'adore directement comme ça. Donc on est trop faible, on a plein de péchés, on est très loin de la piété et tout, donc on va prendre des intermédiaires pour adorer Allah. On va passer par des créatures, des êtres humains, des gens pieux, des prophètes ou des anges pour essayer de se rapprocher à Allah. Et ils ont appelé ça le tawassul, c'est-à-dire de prendre un moyen. Ils pensent que ça c'est le tawassul. Donc le cheikh il dit que ils ont fait ça dans le but d'essayer de comparer Allah avec les rois de ce monde et les dirigeants de ce monde. C'est-à-dire les dirigeants de ce monde, pour arriver à eux, tu peux pas, t'es pas assez élevé, t'es pas assez respecté, t'es pas assez connu. Donc tu as besoin de quelqu'un qui est proche d'eux pour qu'il t'amène
à les rencontrer et qu'ils te permettent de les connaître, de demander une faveur particulière. Et ça c'est pour les créatures. Ça c'est comparer Allah à la création. Tu ne peux pas comparer Allah à la création, parce que les rois dans ce monde, ils ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'accepter l'intercession. Pourquoi? Parce que justement ils ont besoin de l'aide des hommes, ils ont besoin de l'aide de ses supporters. Un roi sans ministre, sans conseiller, sans armée, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Il a besoin de ces êtres humains-là. D'accord? Et donc si on lui demande une faveur, il est presque parfois obligé de répondre. Hein? Et même si, souvent c'est parce que lui il ne connaît pas la personne, il ne sait pas à qui faire confiance, donc il a besoin que quelqu'un vienne pour lui conseiller, pour lui dire aide cette personne, aide telle personne. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à ces êtres humains ou à ces rois qui n'ont pas une connaissance de l'infini. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il connaît la personne qui a besoin d'aide, il connaît son nom, il connaît tout, il le connaît mieux même qu'elle se connaît elle-même. Hein? Donc, par exemple, lorsque quelqu'un a besoin d'aide, il n'a pas besoin de demander à une créature ou de passer par un intermédiaire, il peut aller directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah il dit, hein, votre Seigneur a dit, invoquez, moi je vais vous répondre, pas besoin de passer par quelqu'un. Hein? Donc tout ça c'est des comparaisons qu'ils font là, qui les amènent à tomber dans le shirk. فنهى سبحانه عن ذلك لأنه سبحانه لا مثل له فلا يمثل بخلقه ولا يشبه بهم لأن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون فعليكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل ولا تعلمون أيضا ما في عبادة الأصنام من سوء العاقبة. Donc le cheikh dit donc Allah a interdit aux gens de faire ça, c'est-à-dire de prendre des intermédiaires dans leur adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dit que leur geste, le fait qu'ils font ça, c'est uniquement venu à cause de leur ignorance. C'est pour ça qu'Allah il dit, Allah il sait qu'il n'a pas de comparaison ou qu'il n'est comparable à personne, et vous ne savez pas. C'est-à-dire votre action, votre geste de prendre des intermédiaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, eh bien ça c'est basé sur des fausses suppositions et sur des fausses pensées que vous avez à propos d'Allah. Et également, si vous saviez les mauvaises conséquences de l'adoration des idoles, eh bien, vous n'auriez pas fait une chose pareille. Ensuite, le cheikh dit وقوله قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset là, il commence par dire قل, dit. Ça c'est un ordre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, et le cheikh il dit que ça, il y a dans ça une preuve que ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, et non pas la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme certains gens de Bid'ah essaient de prétendre que le Coran c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole du prophète. Donc ça c'est batil. Et le cheikh il dit, et la question de la parole, on va y revenir parce que ça s'en vient bientôt, Inch'Allah. Donc on va en parler de tout ce qui a rapport avec l'attribut de la parole pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est celui qui transmet le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإنما أداة حصر حرم ربي الفواحش أي جعل
جعلها حراما والفواحش جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحه من المعاصي ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر. Donc le cheikh dit que Allah a uniquement interdit les fawahish, et donc le fawahish c'est-à-dire qu'il les a déclarés haram, il les a déclarés haram, et le fawahish c'est le pluriel de fahisha, et un fahisha c'est quoi? C'est un péché qui est arrivé à un très haut niveau de laideur, un péché qui est arrivé à un très haut niveau de laideur. Et ma dhahara minha wa ma batan, c'est-à-dire qu'il soit fait ouvertement ou caché. Dans les sociétés actuelles, toutes sortes de fawahish, surtout en Occident ici, qui sont faites ouvertement et cachées. Et quand des fois tu parles avec des gens dans la société ici, tu leur dis c'est vraiment la société est vraiment de plus en plus, elle se dégrade. Et il y en a qui essaient de nier, il y en a qui nient ça, il y en a qui disent non, c'est pas pire aujourd'hui qu'avant, ça a toujours été comme ça. Et ils veulent pas admettre que la société, la morale de la société est en dégradation. Et ils disent que avant, les choses se faisaient en cachette, tandis qu'aujourd'hui, les choses sont faites en plein jour. Donc, ça veut dire que c'était toujours pareil. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma zahara minha wa ma batan, qu'elle soit apparente ou qu'elle soit cachée, les deux c'est des fawahish. Mais c'est sûr que des péchés qui sont faits ouvertement, c'est plus grave que des péchés qui sont faits en cachette. Et le fait que des péchés se fassent en cachette dans une société, c'est quand même un signe que des gens ont encore de la gêne, encore de la honte de faire du mal. Tandis que dans la société dans laquelle les choses sont faites ouvertement, eh bien là c'est une société qui est proche du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une société qui est proche du châtiment. D'accord? Parce que chaque fois qu'il y a eu des sociétés où les gens ont commencé à faire des péchés ouvertement, il y a eu des châtiments qui sont tombés sur eux par la suite. Donc c'est pour ça que l'argument de dire que c'était fait en cachette, donc c'était aussi pire, ça c'est pas vrai ça. Et la preuve que c'est pas vrai, c'est que les choses que ces koufars là, les péchés qu'ils font aujourd'hui ouvertement, ok, eh ben ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train maintenant de faire d'autres péchés en cachette qu'ils sont pas capables de faire ouvertement parce que c'est pas encore accepté, et que s'ils le font, tout le monde va s'effacer, c'est pas acceptable. Mais comme les péchés qu'ils font aujourd'hui, ils ne les faisaient pas avant en public, eh ben, dans peut-être 10 ans, 15 ans d'ici, eh ben, ces affaires-là qui étaient cachées, maintenant vont sortir encore. Donc ça continue de plus en plus toujours, et c'est pour ça que la morale de la société va toujours en dégradation. Et Allah al-Musta'an. Et après, le cheikh il dit, وَالْإِثْمُ كُلُّ مَعْصِيَةٍ يَتَسَبَّبُ عَنْهَا الْإِثْمُ. Ok. وقيل وهو الخمر خاصة. Donc al-ithm c'est tout péché qui amène à faire un autre péché, un péché qui en appelle un autre. Et il y en a d'autres qui ont dit également que c'est comme l'alcool par exemple. Quand quelqu'un prend de l'alcool, ça l'amène à faire d'autres péchés. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu prends de l'alcool ou de la drogue? Eh bien ça te couvre ta raison, ta conscience, t'as plus de conscience. Donc tu peux faire plein d'autres péchés et plein d'autres crimes, les autres péchés comme le zina et tout. Souvent c'est ça ce qu'ils font, même les koufars ils font ça. Quand ils vont dans les fêtes, ils donnent de l'alcool aux femmes, justement pour qu'elles perdent la tête, et après ils se permettent par la suite de faire tout ce qui est haram avec elles. Donc c'est pour ça. Et après ils vont dire mais c'est pas de ma faute, j'étais sous, j'étais pas conscient. Donc c'est des exemples de ism. C'est des péchés que tu fais qui amènent à faire d'autres péchés. Et les ulama ils ont dit que al-khamr c'est ummul khaba'ith. C'est la mère de tous les saletés, de toutes les impuretés. Pourquoi? Parce que elle amène tous les problèmes dans la société, tout le mal dans la société. Quand tu vois qu'une société est remplie d'alcool,
et qu'il y a des gens qui boivent de l'alcool dans la société, ben tu vas voir que la morale de cette société-là, elle descend. Hein? Et regardez le niveau social ici. Il n'y a pas un coin de rue où tu ne trouves pas un dépanneur avec de la bière dedans. Et regardez la catégorie de la classe sociale qui boit cet alcool-là et comment ils vivent. Comme des animaux, Allah musta'an. Hein? Donc c'est pour ça que l'alcool c'est quelque chose de tellement mauvais. Hein? Et alhamdoulilah que Allah nous a protégés contre ces choses-là. Et la drogue, c'est encore pire. Hein? Que ce soit la marijuana, cocaïne ou toute autre catégorie de drogue. Regardez les gens qui vivent dans ces milieux-là. Il y en a qui pensent que le fait de la légaliser, ça diminue la laideur du crime. Hein? Si on légalise le vol, est-ce que ça va enlever la laideur au fait de voler? Hein? Donc ça c'est un argument quand même stupide. Yani. La seule différence, c'est peut-être vraiment ces gens-là, en tout cas. Comme en Hollande, ils ont légalisé certaines drogues. Yani, mais ça reste toujours que ça fait tourner la tête des gens, yani, ça les fait perdre leur conscience. Hein? Et ça les amène souvent, ces drogues qui sont moins fortes, ça les amène à tomber dans d'autres drogues plus fortes par la suite, parce qu'ils recherchent toujours des sensations de plus en plus fortes. Et non, ça existe déjà. Puis quand en tout cas, mais c'est pour ça que, et puis dans les pays musulmans, il y en a, malheureusement maintenant, ils commencent à avoir de la drogue même qui ne sauraient pas. Et même dans certains pays, il y a c'est des producteurs de drogue. Hein. Donc ça c'est parce que les gens ont dit, qu'est-ce qui est haram, c'est l'alcool. Mais la drogue c'est correct. A'oudhu billah. Hein. Ça c'est dû à l'ignorance. Hein. Et ça rapporte, bien sûr, pour l'argent. Mais la même chose, c'est-à-dire, quand on regarde juste le profit, hein. Et Allah musta'an. Mais mais les gens sont toujours prêts et les gens, quand ils pensent de cette façon-là, juste plan matérialiste, ils peuvent vendre leur mère, si c'est comme ça. Si ça peut leur rapporter de l'argent, hein, il y a plus de morale. Ça rapporte pas, exactement. Tout le profit qu'ils gagnent, ils le perdent à la fin. Exactement. Dans les maladies, les hôpitaux, les conséquences négatives qui sont amenées à cause de ces péchés-là. Et allez, hein, comme on dit, comme Allah dit, walakin akthar an-nas la ya'qilun, ils ne réfléchissent pas, yani. Donc après qu'est-ce qu'il dit le cheikh, wal baghi bi ghayri al-haqq, wal baghi bi ghayri al-haqq. Qu'est-ce que ça veut dire? Ay al-dhulm al-mujawiz lil-hadd wa al-ta'addi ala an-nas, c'est ça al-baghi. Al-baghi c'est de faire de l'injustice, de la transgression, ok, et de dépasser la limite et de transgresser contre les gens. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أن تشركوا بالله أي تجعلوا له شريكا في العبادة. C'est-à-dire vous donnez à Allah subhanahu wa ta'ala un associé dans l'adoration. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais on dit, Allah il parle des choses de plus en plus graves. Il va des choses les moins graves et il augmente jusqu'à des choses de plus en plus graves. Hein, il a parlé des fawahish, après il a parlé des ism, et après il a parlé de al-bari, et là il parle de al-shirk. Et le shirk c'est le plus grand péché. Hein, donc il va de plus en plus, de plus grave en plus grave. Donc là il a parlé du shirk. ما لم ينزل به سلطان أي حجة وبرهان وهذا موضع الشاهد من الآية. Et que vous vous n'associez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose à laquelle il n'a pas donné d'autorité, de preuve. Hein? Il n'y a pas de preuve pour le shirk. Donc déjà le fait de commettre le shirk c'est de faire quelque chose sans preuve. Et ensuite le point du verset qui est en fait le but pourquoi le cheikh il le mentionne ici, c'est وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, et que vous dites à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc Allah a placé le fait de parler à propos d'Allah sans connaissance, il l'a mis au-dessus du shirk. Donc c'est encore plus grave même que le shirk.
Parce qu'à la base même, le shirk vient du fait que des gens ont menti ou ont dit des choses à propos d'Allah sans connaissance. Comme on a dit tout à l'heure, le fait d'avoir attribué à Allah des caractéristiques humaines ou de la création, ou d'avoir attribué à la création des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, ça a amené beaucoup d'âmes à tomber dans le shirk et dans l'égarement. De mentir à propos d'Allah et de mentir à propos de sa religion. Le cheikh dit ما لا تعلمون من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به ومثل ما كانوا ينسبون إليه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها. Donc le cheikh il dit par exemple parmi les choses qui ont été dites à propos d'Allah sans connaissance, il y a par exemple le fait d'inventer des mensonges et de prétendre qu'il a un fils. Tu dis Allah a un fils alors que c'est pas vrai. Et tu dis par exemple wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et tu dis qu'il y a d'autres choses avec Allah ou des choses comme ça, tout ça c'est des mensonges. Tu dis Allah il a ordonné de faire telle chose puis c'est pas vrai. Donc ça, tu dis qu'Allah a permis quelque chose, c'est faux, il l'a interdit, ou tu dis qu'il l'a interdit alors qu'il l'a permis, ça c'est très très grave, et ça c'est une des pires choses, et en fait ici qu'est-ce qu'on peut même dire, c'est que les gens qui parlent à propos d'Allah sans connaissance parmi les musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont inventé des choses fausses à propos d'Allah, soit qu'ils ont nié ses attributs, ils nient ses attributs, ils refusent de lui attribuer les attributs qu'il s'est attribués lui-même, ou bien qu'il lui donne des attributs qu'il ne s'est pas donnés. Donc ça fait que c'est des gens comme ça, que des gens tombent dans l'égarement à cause de ces gens-là. Ils mentent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il y en a. Et ça c'est une chose, on dirait que parfois c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour les musulmans. Pourquoi? Parce que ils ont l'impression que depuis qu'on dit je suis musulman, ça veut dire je suis honnête, je suis juste, je suis bien guidé, je suis sur le droit chemin. Et ça c'est à la base. Toutefois le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti qu'il y allait avoir des gens qui vont dévier. Il nous a averti qu'il y allait avoir des gens qui vont suivre les juifs et les chrétiens. La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibran, zira'an bi zira'in. Vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas dans tout ce qu'ils font, vous allez vouloir le faire, même s'ils rentrent dans le trou de lézard. Vous allez vouloir les suivre là-dedans. قيل من هم يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن, qui d'autre à part les juifs et les chrétiens? Il y en a d'autres versions aussi. Oui. Donc tu vois, c'est pour dire, ça c'est un exemple. Il y a d'autres hadiths aussi qui parlent des problèmes de la Ummah, puis des choses qui vont arriver vers la fin des temps, puis tout ça. Donc il faut rester conscient que c'est pas juste quelqu'un dit je suis musulman, ça y est, on prend tout qu'est-ce qu'il dit. Et quelqu'un dit il y a des choses fausses contre Allah et contre sa religion. Il y en a qui disent mais il faut réunir les gens, il faut la fraternité, puis tout ça, on est des frères, il faut pas se disputer ou se chicaner. Oui, c'est vrai, alhamdoulilah, on est des frères, il faut se réunir, il faut être unis, il faut être des frères, mais tant que les gens restent sur la vérité, et tant que les gens suivent la vérité, mais quand quelqu'un refuse de revenir à la vérité, puis qu'il commence à inventer des mensonges, puis à contredire le Coran et à contredire la Sunna, puis après il appelle les gens à ça, et puis après par la suite il dit on est des frères, restons unis, il y a une contradiction là. Là il faut changer l'attitude et le comportement, il y a des choses, il y a des règles, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis par rapport à ces gens-là et à ces choses-là qui allaient arriver plus tard. Et le chef dit وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ أن فيها نفي الشريك عن الله وإثبات تفرده بالكمال ونفي الولد والمثل عنه سبحانه وأن جميع مخلوقاته تنزهه عن ذلك وتقدسه كما أن فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك وأنه مبني على جهل وخيال وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له والله أعلم.
Donc le cheikh il dit que tous ces versets-là qu'on a mentionnés maintenant, pourquoi on les a mentionnés? C'était pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'associé, il n'a pas de partenaire, hein, et qu'il est unique, il est le seul à posséder la perfection, et qu'il n'a pas de fils, qu'il n'a pas de pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, et que toutes les créatures glorifient et purifient Allah subhanahu wa ta'ala de ces imperfections-là, et également il a établi la preuve de la fausseté du shirk dans plusieurs versets qu'on a mentionnés, et il a montré que le shirk est basé sur l'ignorance et sur l'imagination, les choses fausses, les illusions. Et également, il a montré que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de pareil et il n'a pas de ressemblance. Wallahu a'lam. Donc ça vient terminer le chapitre au sujet de Ash-Sharik. Et donc, on a passé un bon bout de temps là-dessus aujourd'hui, alhamdulillah. Et la semaine prochaine, on va parler de l'attribut qui est Istiwa Allah ala arshih et al-ulu. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône et qu'il est au-dessus de toutes choses. Donc, on va expliquer ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, dimanche prochain, bi'idhnillah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.